Je retrouve là-dessus le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Carole Jolin. Bonjour, M. Jolin. Bonjour. Bon, je sais que vous lancez un appel à la mobilisation, mais d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour les Franco-Ontariens, l'abolition de ce poste aujourd'hui, depuis aujourd'hui. Bien, ça veut dire que les Franco-Ontariennes et les Franco-Ontariens peuvent toujours faire des plaintes lorsqu'ils ne reçoivent pas les services en français auxquels ils ont droit. Sauf que maintenant, comme le commissariat n'existe plus dans la forme qu'on l'a connu dans les 11 dernières années, maintenant, les gens doivent se diriger vers l'Ombudsman de l'Ontario. Et de ça, c'est la campagne qu'on a mise sur pied justement pour sensibiliser les gens pour que s'ils ne reçoivent pas les services auxquels ils ont droit en français, bien, qu'ils fassent une plainte maintenant à l'Ombudsman. Et est-ce que l'AFO va collaborer justement avec le bureau de l'Ombudsman à partir de maintenant? On a eu une discussion avec monsieur Dubé il n'y a pas tellement longtemps, quelques semaines, nous l'avons rencontré pour savoir un petit peu quelle était sa vision, parce qu'il va y avoir nomination d'un commissaire adjoint, et puis on voulait savoir véritablement qu'est-ce que le commissaire adjoint allait pouvoir faire dans son mandat. Et d'une façon, il nous a rassurés en nous disant que le commissaire adjoint pourrait poursuivre le même travail que M. Boileau faisait au niveau du commissariat aux services en français, c'est-à-dire être proactif, rencontrer le personnel des ministères pour s'assurer qu'ils sont bien au courant de leurs responsabilités envers la loi sur les services en français, de pouvoir être très visible dans la communauté pour parler des droits sur les services en français, de pouvoir produire des rapports spéciaux, de pouvoir également s'impliquer dans les politiques provinciales. Donc, ça, c'est des éléments qui sont très importants, mais il va falloir s'assurer qu'on reste vigilant pour que ça se poursuive. Et ce qu'on a véritablement perdu en perdant l'indépendance du commissariat, bien, c'est que maintenant, on n'a pas de contrôle sur le budget, on n'a pas de contrôle sur les ressources humaines, et puis la nomination également du commissaire va se faire différemment, puisque c'est maintenant l'Ombudsman qui va nommer la personne qui va servir de commissaire adjoint. Et puis, dans le temps, bien, s'il y a un changement d'ombudsman, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir peut nous réserver. On peut se retrouver avec un ombudsman qui a une philosophie, une vision différente de ce que ça devrait être. Et puis ça peut être inquiétant également pour la communauté. Oui, parce qu'entre-temps, vous êtes inquiet de l'indépendance de l'ombudsman, c'est ce que vous nous dites. Effectivement, parce que c'est ce qu'on a perdu à ce moment-là, et c'est ce qu'on réclame, nous, c'est un des objectifs de la résidence, c'est le retour à l'indépendance du commissariat aux services en français. Oui. L'ombudsman actuel, Paul Dubé, vous en parliez il y a un instant, c'est un francophone. Est-ce que vous pensez que ça va vous aider, que ça va aider? Bien, on a eu une bonne discussion avec lui. On était très, très ouverts et puis on s'est entendu que nous allions travailler ensemble, qu'on va collaborer ensemble pour faire le mieux possible de la situation, parce que lui non plus, il n'a pas vu venir cette situation-là. Ça lui a été imposé par une décision du gouvernement. Et puis, on va travailler ensemble pour s'assurer justement que les services en français sont là et que s'il y a des plaintes, bien qu'on puisse donner suite et que surtout également que le commissaire adjoint puisse remplir le mandat de proactivité qui faisait partie de la tâche de tous les jours de M. Boileau. Oui. J'aimerais revenir sur le commissaire Boileau, justement, parce que, bon, lui, il a perdu son poste à partir de ce matin. Là, il n'y a plus le poste de commissaire. Il a hésité à critiquer le gouvernement de Doug Ford. Quelle lecture vous faites de ça? Bien, je pense qu'il était dans une position, peut-être que c'était difficile de le faire comme tel, mais pour la question de critique, nous, on s'en charge, on représente la communauté est très fâchée de la décision. C'est une attaque contre une de nos institutions. On sait tout ce que le commissariat a produit au cours des 11 dernières années, non seulement de réponses aux plaintes, mais de rapports spéciaux qui ont permis de faire avancer la cause des francophones et également le travail de M. Boileau au niveau de son influence et de sa participation à élaborer des politiques publiques. Ça, c'est extrêmement important, notamment tout dernièrement dans le document de la réforme sur la santé. Donc, on a besoin de ce travail-là. Et puis, il va falloir être vigilant pour que la personne qui va prendre les rênes maintenant comme commissaire adjoint poursuive dans cette direction-là. Oui, bien, juste un mot en terminant, parce que vous me dites que la communauté est très fâchée. J'allais vous demander dans quel état d'esprit, justement, se trouve la communauté franco-ontarienne alors que les fameuses coupures dont on a tellement parlé entrent en vigueur aujourd'hui. Vous dites fâché, on n'est pas résigné du tout, si je comprends bien, à la lumière de ce que vous me dites? Bien, si on est un petit peu rassuré du fait que l'élément de proactivité du commissaire va se poursuivre avec le commissaire adjoint, ça, c'est un bon élément.
mais il y a des dangers à long terme de ce que ça peut, de ce qui peut se produire. Comme je l'ai mentionné, à ce moment-là, il n'y a plus de commissariat, il n'y a plus un commissaire qui est en charge du budget, des ressources humaines, et que dans le futur, s'il y a un changement d'ombudsman, ben, ça peut être dangereux pour la communauté. Donc, m'y rassurer, je dirais. Oui, alors on comprend, vous allez rester vigilant. Merci beaucoup, M. Jolin. Merci. Merci, ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée, au revoir. Bonne fin de journée.